Pour la tradition égyptienne, l'Ouest représente la Douat, le royaume des morts, un monde symbolique d'épreuves, de passage, de jugement et de résurrection. Dans ce lieu situé en dehors et au-delà de toute dimension géographique, on retrouve des divinités comme Osiris, symbole de résurrection, Anubis et la déesse Ma'at, symbole de justice et de rectitude. Dans le temple d'Abydos, Osiris était appelé Khenti Amentu, le premier des Occidentaux. Ici est venue une vision, une inspiration. Nous tous, qui vivons en Occident, sommes déjà morts. Nous sommes morts et nous rêvons que nous sommes en vie. Ce qui est appelé vie est la prolongation de la conscience d'être. Après une mort dont nous n'avons aucun souvenir. Dans cet au-delà appelé Duat, nous goûtons les fruits de notre bon karma, d'où la relative aisance matérielle comparée à ce qui peut être observé en Inde, par exemple. Nous finissons aussi par goûter les fruits de notre mauvais karma, la vie. Nous enverra des vagues de plus en plus fortes, jusqu'à ce que notre frêle embarcation appelée le corps chavire. Oui, le monde dans lequel nous semblons manger, dormir, marcher, travailler, aimer. Le monde est une antichambre, une expérience aussi irréelle que celui ou celle qui croit la vivre. Nous sommes les morts qui rêvons la vie. Nous vivons un rêve dont nous avons oublié la nature imaginaire. Ce que nous appelons monde n'est que la réverbération de souvenirs anciens, ceux de l'être pur, masqués par le labyrinthe de la forme. L'Occident est Duat, un monde de matière, d'abondance et d'oubli, un monde qui nous flatte pour mieux nous enchaîner. C'est un espace lumineux et sombre où se rejouent nos karmas. Nous y venons pour consommer les fruits mûrs de nos actions passées, mais aussi pour affronter nos ombres. Ce que nous prenons pour la vie est une transition, un entre-deux, une salle d'attente. La véritable naissance est devant nous. Elle commence quand la conscience se retourne vers elle-même. Nous déclarons que rien n'est réel sauf la conscience. La matière, le temps, l'histoire, l'ego, les rôles sociaux, tout cela est illusion. Une scène de théâtre éphémère. Le corps est une frêle embarcation. Elle nous est donnée pour traverser l'océan des apparences, mais il ne faut pas s'y attacher, car l'embarcation doit chavirer pour que nous renaissions. L'Occident est une porte. Loin de l'Orient, il semble privé de lumière, mais c'est au cœur de la nuit que surgit l'éclat de la connaissance.
C'est là où le bruit du monde semble le plus fort, que le silence règne en maître. Le voyage ne consiste pas à revenir en arrière, mais à plonger. Plonger dans l'inconnu, dans la vacuité, dans l'infini que notre mental ne peut saisir. Ce n'est pas en fuyant le monde que nous trouvons la vérité, mais en reconnaissant notre visage en toute chose. Nous affirmons que tout peut être transmuté. La souffrance en compassion, le désir en dévotion, le plomb de l'expérience humaine en or spirituel. Tel est le grand œuvre. Nous suivons la voie d'Osiris. Nous acceptons la mort extérieure comme intérieure. Nous acceptons le démembrement de l'ego, car c'est ainsi que la résurrection devient possible. Nous sommes les premiers des Occidentaux. Kenti Amentiu. Ainsi, il nous est possible d'aimer sans posséder, d'agir sans espérer et de connaître sans contrôler. Oui, rien n'est à rejeter, tout est à transfigurer. Le monde est un miroir, et nous sommes les alchimistes du reflet. Celui ou celle qui plonge dans la vacuité y découvre la plénitude. Alors, Kenti Amentiu, premier des Occidentaux, va, vit, meurt et redevient ce que tu n'as jamais cessé d'être. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.